Hello, j'espère que vous allez bien. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à cliquer sur s'abonner comme d'habitude. Toi qui regardes tout le temps mes vidéos et qui ne mets pas de pouce, n'hésite pas à mettre un pouce, c'est gratuit, ça coûte rien, ça fait toujours plaisir. Je vous fais un petit vlog. Je me suis dit, je vais faire un petit vlog 24 heures parce qu'en fait, pour être honnête avec vous, hein, vous savez que moi je suis toujours honnête. Je devais vous faire la présentation d'un chef free, un air fryer. Je vais y arriver que j'ai reçu. Que je dois du coup vous présenter là vendredi. Je filme les jeudis, vous l'aurez demain vendredi. Et je me suis dit, comme j'aime pas faire des vidéos où genre j'arrive, je vous montre juste une pub et après je me casse et c'est tout. Du coup je me suis dit je vais faire un petit vlog, même si je vous avoue qu'en ce moment je fais pas grand chose mis à part bosser, rebosser et bosser encore, tu vois. Du coup, c'est vrai que niveau sortie, tout ça, je fais pas grand chose. Ça me gonfle parce que en fait, on a la clim. Je suis obligée de tout laisser fermer. Et du coup, j'ai pas beaucoup de luminosité, tu vois. Mais c'est pas la nuit. Là, j'ai juste mis mon spot là pour pas que ça soit noir. Bref. Du coup, je me suis dit, bon, je vais leur faire un 24 heures avec moi, même si je vous avoue, il n'y a rien de trépidant. Je vais juste vous montrer du coup le air fryer. Raconter un peu ma life comme d'habitude, même si j'ai rien de spécial à raconter. Ça fait 2-3 jours que je suis HS, parce que tu connais la période rouge, les premiers jours où t'es éclaté, que t'as envie de rien faire, juste dormir et rester posé. Sauf que, comme je vous ai dit, j'arrête pas. Ce matin, je me suis levée, je voulais commencer à tourner ce matin, parce que je me suis levée assez tôt, et à 6h30, je crois. Et après, j'ai répondu à certains de vos commentaires et tout. Et après, je me suis rendormie comme une MERDE sur mon canapé. Donc, ça te montrera mon degré de fatigue en ce moment. Bref, du coup, voilà, rien de spécial. J'ai répondu un peu aux commentaires. Je vous ai refait un post vous savez, en fait, pour les personnes qui ne savent pas, quand vous allez dans les onglets qui sont en haut de ma chaîne, vous avez vidéo, short, je sais plus ce qu'il y a, et vous avez remix, je crois, et vous avez un onglet communication. N'hésitez pas à aller voir sur cet onglet-là de temps en temps, parce que des fois, je partage des informations à l'écrit. Donc là, ce matin, je vous ai fait un petit post en vous réexpliquant ce que j'avais dit dans la vidéo d'hier. Donc en vous disant que je voulais faire des vidéos un petit peu, vous savez, style, comme là, je vous ai demandé de m'envoyer des mails uniquement sur l'adresse mail en question qui est inscrite sur le post. Sinon, je ne prendrai pas en compte les mails, je les supprimerai et je n'y répondrai pas. Parce que je ne veux pas mélanger mes boîtes mail et tout éparpillé partout. Donc du coup, je vous ai demandé de m'envoyer des anecdotes. Là, du coup, la vidéo en question, ce sera anecdote magasin. Je réexplique un petit peu le concept. C'est que là, par exemple, pour l'anecdote magasin, comme là, j'en ai une tout à l'heure qui m'a envoyé 2 anecdotes, même si elle me dit qu'elle en a plein. Et je ne doute pas parce qu'elle est vendeuse depuis 22 ans en magasin. Donc tu envoies de toutes les couleurs. Mais elle m'a raconté 2 petites histoires qui lui étaient arrivées en tant que vendeuse, des clients qui ont fait des trucs à la con. Mais voilà, vous pouvez soit me raconter des choses en tant que professionnel, des clients qui vous ont fait des trucs bizarres, ou je sais pas, ou même des collègues. Je sais que des fois, quand je regarde des vidéos comme ça, il y a des embrouilles entre collègues qui font des coups foireux, blabla, des trucs comme ça. Ou alors en tant que client. Donc des anecdotes, quand je vous dis des anecdotes, venez pas me raconter ouais salut je suis allée à la boulangerie acheter une tarte à la fraise, tu vois. C'est vraiment un truc qui soit rigolo, soit hallucinant, tu vois. Même si c'est comme je vous dis un truc un petit peu chelou, voilà, il faut vraiment que ça soit un truc soit rigolo, soit waouh. Pas raconter une histoire banale, ça ne sert à rien. Donc si vous voulez bien jouer le jeu, parce que du coup c'est le style de vidéo qui m'intéresse en ce moment, j'aimerais bien en faire une de temps en temps, tu vois, genre une dans le mois, et si ça fonctionne bien par la suite, on s'en fera au moins 2 dans le mois. Mais comme j'ai dit sur mon post, alors attention, hein, c'est pas méchant ce que je dis, mais ça serait bien de s'investir un petit peu en fait avec moi quand je propose du contenu différent et pas venir sur ma chaîne pour regarder juste des haul actions, regarder les arrivages actions et ne pas me calculer sur le reste. Vous voyez, me soutenir, c'est aussi essayer de participer au projet que je peux avoir, m'aider justement parce que je pourrais pas faire cette vidéo si personne ne m'envoie des mails, si vous voyez ce que je veux dire. Et par la suite, on fera d'autres sujets, comme je vous disais hier. Ce style de vidéo, je les ai pas inventés, il y en a beaucoup sur YouTube. Je sais pas, un jour on peut faire par exemple le pire date de votre vie, les pires vacances de votre vie, pourquoi ça a mal tourné. C'est des exemples, voilà, ça sera des thèmes différents à chaque fois. Donc du coup, voilà, je vous invite à participer, à me faire un mail qui fasse maximum ça. Je veux pas des trucs comme ça parce que je ne pourrai pas les lire. Donc vraiment résumer le truc au mieux.
Et voilà, comme je vous dis, ça serait cool de participer, tu vois, pas venir sur ma chaîne juste pour profiter de mes présentations actions et après tu te tailles, tu vois. Bref, du coup, la friteuse, alors je précise, c'est une petite capacité. Donc pour les personnes qui sont seules, par contre, si tu es une famille de 3, 4, 5, oublie, c'est pas pour toi. Mais pour les personnes qui sont seules ou les personnes qui n'ont pas beaucoup de place dans leur cuisine, il y a aussi des fois des étudiants qui veulent avoir vraiment des appareils qui sont tout petits parce qu'ils sont dans des petits appartements et tout. Là, on est sur une contenance de 2 litres. De toute façon, là, juste après le blabla, je vous mettrai le petit passage. Je m'en suis servi ce midi pour vous faire la petite démo. Mais franchement, elle est très bien parce qu'au niveau du prix, elle est très raisonnable. Je pense, je ne suis pas encore sûre, mais je pense que j'aurai un code promo d'ici demain pour vous. Mais comme je vous ai dit, je ne suis pas sûre parce qu'elle n'est pas très chère. Donc c'est la marque Chef Free. La contenance c'est une 2 litres. Donc comme je vous disais, en fait ça convient à une personne qui est soit seule, soit si vous êtes deux, tu vois. Donc ne t'attends pas à un truc gros comme ça, comme d'autres air fryers où tu vas faire à manger pour 4, 5, etc. Tu ne pourras pas t'en servir pour ça. Donc bref, contenance 2 litres. Donc ils vous disent four intelligent. Ça ne colle pas puisque c'est un revêtement anti-adhésif. Et bah, vous avez 97% de gras en moins dans vos aliments, puisque du coup, tu ne mets pas de gras, à part si tu as envie. Moi, je sais que les frites, des fois, parce que j'aime pas les frites qui sont hyper sèches. Donc, des fois, selon la qualité des frites, quand je les mets dans le air fryer, je mets vraiment mes frites. Et ensuite, je mets un tout petit, mais vraiment tout petit filet d'huile. Et du coup, ça va faire en sorte que les frites ne soient pas trop sèches. Mais bien sûr, tu peux également aussi mettre dedans ce que tu veux, des choses qui sont qui ont été dans une préparation huileuse, etc. Mais là, c'est vraiment pour te dire que le but du air fryer, c'est de manger moins gras, Ginette, pour pas que tu aies un cancer du cholestérol, oui, bien sûr. De toute façon, il n'y a plus rien qui vous étonne avec moi, je raconte tout et n'importe quoi. Je dis ça pour rire, hein, je ne suis pas débile, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, au niveau de la puissance, elle fait 900 watts. Et c'est tout. Et je cherchais les fonctions. Donc, vous pouvez... Ah, je ne savais pas. Elle se connecte. J'avais pas vu. En fait, vous scannez ici le QR code quand vous la recevez. Et du coup, vous avez accès à l'application. Donc, vous verrez de toute façon si vous installez l'appli. Si je m'en sers ce soir, j'essaierai de voir pour vous montrer un petit peu en vidéo. Donc, elle fait air fryer. Donc, c'est-à-dire pour tout ce qui est friture sans huile, tout ce qui est aile de poulet, des patatos, des frites, ce que tu veux. Bref, j'arrête de faire l'imbécile. Tu peux aussi faire la fonction rôtissoir, donc c'est-à-dire quand tu mets de la viande rouge ou du poulet ou ce que tu veux, donc tu as la fonction pour que ce soit rôti. Tu as la fonction bake, donc c'est pour faire des desserts, pour faire des gâteaux, etc. En fait, bake, ça correspond un petit peu à four. Donc en fait, c'est pour faire cuire des trucs comme si c'était au four. Il y a 2 minutes, je vous ai dit j'arrête. Et ensuite, vous pouvez aussi faire de la friture, mais vous savez, c'est écrit en anglais, donc tu m'excuseras, je suis pas très bonne en anglais, je m'invente pas des vies, mais vous savez, pour faire de la friture un peu comme ça, style tout ce qui est dans la panure et tout ça, donc vous avez la fonction pour. Donc voilà pour ça, vous avez aussi la notice, donc ça c'est pour installer l'application, c'est dans le carton. Et il me semble qu'il y a la notice en français parce que tu recevras aussi le petit livret avec. Oui, c'est bien écrit en français, donc je pense que tu as tout à l'intérieur. Donc, contenu du paquet. Ensuite, tu as la spécification, donc c'est-à-dire le descriptif du produit, les dimensions, le poids du produit, etc. Bref, ensuite, importante mesure de sécurité. Oui, pour pas que tu finisses comme Claude François. Faut pas que tu la mettes dans la baignoire. Bref, ensuite, bah voilà, ils vous disent la description des cuissons, etc. Il n'y a rien de ouf. Donc, voilà, c'est tout. C'est une prise normale. Donc, ils vous disent bien que c'est une prise normale. Mais comme la plupart de mes abonnés, vous êtes en Europe, vous n'avez pas des prises américaines. Et bah après, je ne vais pas tout vous lire, mais voilà. Ils vous disent comment vous en servir, comment la nettoyer pour pas l'abîmer. Et ils vous expliquent tout ici. Mais de toute façon, je vous ai filmé en vidéo. Je vous ferai une voix off dessus. Mais ils vous expliquent quelle touche pour changer le programme, quelle touche pour changer la température parce qu'elle monte jusqu'à 205 degrés. Et au niveau du temps, je ne sais pas s'il y a une limite. Mais voilà, vous pouvez augmenter le temps de cuisson, le baisser. Vous pouvez aussi mettre en pause.
c'est le bouton de température ici. De toute façon, je vous montrerai pendant la vidéo. Mais du coup, si tu veux changer de température pendant ta cuisson, tu appuies sur ce bouton. Ça va mettre en pause la température et le temps. Et tu pourras sélectionner soit augmenter le temps ou le baisser. Ou soit faire pareil aussi avec, comment dire, avec la température. Derrière, vous avez la grille d'aération. Bref, voilà quoi. De toute façon, vous savez lire. Je ne vais pas vous lire tout le truc. Mais franchement, elle est pas mal du tout. Là, moi, ce midi, vous verrez là, juste après, j'ai fait des bâtonnets, vous savez, des fingers de poulet panés comme ça. Franchement, ça cuit très bien. Hein. J'ai mis à 200 degrés, je crois, pendant 13 minutes, un truc comme ça. Franchement, ça a cuit parfaitement comme dans le grand air fryer. Mais comme je vous ai dit, là, ce qui est bien, c'est que pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de place ou soit qui sont seules ou à deux, franchement, c'est un gain de place parce qu'elle n'est pas très grande, elle n'est pas imposante. Et ça vaut le coup au niveau du prix. Bref, de toute façon, tu verras la petite démo après. Comme je vous dis aujourd'hui, le vlog, en fait, il sera pas trépidant parce que ça fait un moment que je vous ai pas fait de vlog. Là, c'était vraiment pour vous incruster ça à l'intérieur et pas vous faire une vidéo juste salut, je te montre une collab, merci, au revoir. Je me suis dit, bah, je vais filmer quand même. De toute façon, je sais que vous regardez, même si je blablate certaines. Là, je vais me poser un petit peu. Parce que comme je vous ai dit, j'ai fait aussi, j'ai changé, parce que ça fait plusieurs jours que j'essaie de me motiver à faire des trucs, tu vois, mais je suis tellement éclatée que j'y arrive pas. J'ai passé l'aspirateur laveur dans la cuisine ce matin, j'ai retiré les draps que je dois enlever depuis plusieurs jours, mais à chaque fois je me dis demain, demain, demain. Ce matin je les ai mis à laver, donc là je les ai étendus, comme ça après... Si c'est sec ce soir, je crois que je vais remettre directement cela au lieu de grimper. Parce que là où je range mes draps, c'est à 2 mètres de haut. Donc il faut prendre le tabouret, monter dessus, blabla. Donc du coup, je pense que si c'est sec ce soir, je remettrai juste ce que j'ai retiré sur le lit. Après, quand c'est l'hiver et l'automne, les périodes où il fait pas trop chaud, c'est vrai que j'aime bien. D'ailleurs, il faut que je me rachète des parures de draps et tout ça. Mais j'aime bien changer en fait parce que ça fait joli sur le lit et tout. Mais c'est vrai que quand c'est l'été, franchement, je m'en tape parce que il fait tellement chaud que en fait, je m'en fous de si c'est cordasse qu'il y a sur le lit, est-ce que ça va bien avec ça, etc. Je veux juste me coucher, ne pas avoir trop chaud et tout va bien. D'ailleurs, petite question pour celles qui s'y connaissent peut-être parce que la dernière fois, je disais à mon mari, je ne sais pas si les draps, vous savez, les draps lisses, je ne sais pas comment vous expliquer parce que moi j'ai les draps de chez Action. Vous savez, les 100% coton. Mais le fait qu'ils soient en 100% coton, en fait, ils donnent chaud. Et je sais qu'à l'époque, ma grand-mère, il me semble qu'elle prenait, vous savez, les draps, je ne sais pas c'est quoi comme matière, du jersey peut-être, je ne sais plus. Mais vous savez qu'ils sont un petit peu, pas rigides, je ne sais pas comment vous expliquer. S'il y en a certaines qui voient vraiment de quoi je parle, vous me le dites. Mais en fait, c'est pas en fibre de coton, c'est pas hyper doux. Et du coup, c'est vrai que je trouvais que c'était un peu plus rafraîchissant pour l'été plutôt que les draps qui chauffent énormément. De toute façon, d'ailleurs, je comprends pas qu'il n'y en ait pas qui ait encore inventé, c'est des draps refroidissants ou je sais pas, faites quelque chose, faites des matelas avec des clims, je sais pas, faut faire quelque chose à un moment donné. Surtout qu'il y en a qui ont inventé des couettes chauffantes. Vous avez les coussins chauffants. Vous avez aussi les plaids, vous savez les couvre-lits là. D'ailleurs Action ils les ont ramenés l'hiver dernier, les couvre-lits chauffants. Mais par contre il n'y a pas que quelqu'un qui s'est dit tiens je vais faire des trucs pour l'été. Donc si tu passes par là et que tu es créateur de draps, de matelas et de plaids, fais-nous des trucs pour l'été s'il te plaît. Bref, sinon voilà, comme je vous dis, pas grand chose. Là, on va se poser un petit peu. Normalement, il devait pleuvoir, il devait y avoir de l'orage de ouf ce matin. L'orage, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu. Cet après-midi, c'est pareil. Normalement, il doit pleuvoir. J'ai pas vu la pluie et je l'entends toujours pas. Ce matin, j'ai vu que c'était un petit peu mouillé dehors quand je suis allée chercher du pain. Mais je pense qu'il a dû pleuvoter un petit peu vite fait la nuit, mais rien de ouf. Donc du coup, cet après-midi, on va se reposer un petit peu. Et après, on verra si on est motivé. Je dois aller récupérer des colis à Théona. Et puis après, faire au moins un petit tour pour respirer. Parce que j'avoue que depuis samedi dernier, je ne suis pas sortie parce que monsieur bosse pas mal. Moi, pareil, je bosse tout le temps. Donc, du coup, mis à part, enfin, je suis sortie, hein, ne t'inquiète pas pour moi. Mais en fait, c'est pas vraiment des sorties parce que les seules sorties que j'ai faites, en fait, c'est aller filmer à Action, aller faire mes courses à Carrefour et rentrer à la maison. Donc, du coup, l'après-midi, il fait trop chaud. Là, aujourd'hui, encore, ça va. Mais comme on est HS, on va se poser un peu. Et si on est motivé tout à l'heure, aller récupérer les trucs à Théona.
Et après, juste se poser, peut-être boire un verre ou quoi. Et après, rentrer juste une petite sortie comme ça. Des fois, c'est très bien. Des fois, on sort même juste faire le tour du pâté de maison le soir et tout. C'est vrai que ça fait du bien de respirer 5 minutes. Donc voilà, si tout à l'heure je sors, j'essaierai de vous filmer l'extérieur, même si je vais rien faire de ouf. Et puis voilà, je vous reprendrai tout à l'heure quand je vais me préparer la façade, même si je t'avoue que ça va être vraiment en mode furtif, ça va être très vite, parce que j'ai pas envie de me badigeonner, de faire je sais pas quoi, je vais pas à un mariage, je vais nulle part. Si je sors, ça va être vite fait, donc je m'en fous d'être maquillée comme je sais pas quoi. Donc voilà, oui j'ai vu un commentaire, j'y pense parce que je l'ai vu à côté de moi. Il y en a une, je sais plus qui c'était, en commentaire qui m'a demandé le nom des compléments, vous savez cela. Alors le nom c'est les compléments Air Vitamins de chez Airburst, mais ça ne te servira à rien en fait de savoir le nom tout simplement parce que tu les retrouveras que sur leur site. Le lien je vous l'ai mis dans la vidéo d'hier, vous avez juste à aller dans la barre d'information et vous cliquez sur le lien, vous avez moins 20% il me semble avec mon code, oui c'est moins 20%, mais tu les trouveras pas ailleurs que sur leur site, donc il faut que tu ailles sur le lien que j'ai mis hier sur ma vidéo. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Hier, j'ai reçu aussi mon colis stand privé que je dois vous tourner pour début septembre. Donc j'ai encore le temps pour ça. Et je crois que c'est tout. Il me semble que c'est tout. Donc ouais, je vous reprendrai plus tard. Je te montre donc le air fryer de la marque Ulteni qui a une contenance de 2 litres, donc c'est parfait pour quand vous avez pas beaucoup de place ou que vous êtes seul ou à deux tout simplement. Donc il s'ouvre comme ceci, comme tous les air fryers. À l'intérieur dans le papier, tu as la petite grille que tu vas venir retirer du papier évidemment, ne fais pas brûler ta maison et tu mets la grille à l'intérieur de ton bac. Il est vert foncé et le milieu est noir tout simplement. Donc là, tu vas voir que j'ai mis la grille. Je viens refermer tout simplement. Donc une fois que c'est fermé, tu as le bouton on et off tout simplement. Donc ça va t'afficher l'écran digital. Là, c'est pour lancer et sélectionner ton menu. Donc tu as le air fryer, le rôtissoir, la fonction gâteau, donc four, et la fonction pour réchauffer. Ensuite, donc tu vas choisir ton programme en fonction de ce que tu veux faire cuire. Là, c'est pour stopper pendant la cuisson et sélectionner ta température et ton temps de cuisson. Donc tu as le moins, le plus, que ce soit pour la cuisson ou pour le temps. Et là, tu appuies sur play ou pause quand tu veux mettre en pause. Donc voilà comment il se présente. Il est assez compact, assez petit comme je vous ai dit pour quand vous n'avez pas de place, que vous êtes seul. Franchement, c'est vraiment très bien. La cuisson, elle est juste au top. Donc là, c'est pour baisser le temps, mais j'étais en train de chercher comment on faisait. Au départ, j'avais pas trop compris. Donc, je l'ai arrêté. Je l'ai remis en marche. J'étais juste en train de chercher comment on faisait en fait pour augmenter le temps et la température. Et en fait, c'est ici, voilà. Donc là, tu vas augmenter ton temps. Tu peux le baisser également. Et quand tu rappuies, ça va te mettre la température. Et là, tu peux soit augmenter la température, donc il monte jusqu'à 205. Et tu peux également baisser ta température et remettre on. Voilà ce que j'ai cuit à l'intérieur. Donc j'ai mis mes petits bâtonnets de poulet pané. J'ai mis à l'intérieur. On met on. J'ai sélectionné air fryer parce que c'est ce que je voulais faire. Ensuite, j'ai mis du temps à comprendre comment ça fonctionnait. Ensuite, tu sélectionnes ton temps, tu sélectionnes également ta température et tu as juste à appuyer sur on pour le mettre en route. Donc là, c'est parti pour la cuisson tout simplement. Donc c'était en route avec mes petits poulets à l'intérieur. Et une fois la cuisson terminée, et voilà ce que ça donne. Des poulets tout croustillants. Franchement, comme je vous ai dit, la cuisson, j'adore. C'est vraiment au top. Après, vous réglez bien sûr comme vous voulez en fonction de ce que vous voulez. Je vous mets tout en barre de description. Bon, je vous reprends vite fait. On s'est reposé l'après-midi. Enfin, moi, j'étais posée sur mon téléphone et tout. Je vais me préparer vraiment vite fait parce que comme je vous dis, là, en ce moment, je n'ai pas envie de me maquiller et tout. Parce que si c'est pour sortir 1 heure ou deux et me tartiner la gueule, ça sert à rien. Je vais même pas mettre ma crème solaire parce que je sors pas longtemps, donc ça sert à rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'anti-cerne. Mais vu les cernes que j'ai, je vais mettre le Tarte. Celui qui camoufle le mieux, tu comprends? Sinon, comme je vous disais, bah, rien de spécial. Je vais me maquiller vite fait. Et il devait pleuvoir. Au final, moi je savais, hein.
il n'a pas plu du tout. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, cette semaine, on n'a pas trop bougé parce que fatigués tous les deux du travail. Donc là, on va sortir faire juste un petit tour. Je vais aller récupérer une commande Théona pour quelqu'un qui habite en Belgique et une autre pour une autre personne qui voulait en fait un parfum qui est en rupture sur le site. Donc du coup, c'est moi qui vais lui récupérer directement. Et puis voilà, rien de spécial. Comme ça vous permet aussi, bah, du coup je me suis dit je vais filmer, vu que je me maquille vraiment vite fait, ça vous permet de voir un petit peu, si vous voulez ne pas vous prendre la tête et faire un make-up en 5 minutes, moi ce qu'il y a c'est que je parle au même temps, donc en vidéo ça prend plus de temps, mais si vous voulez vous faire un make-up simple et que c'est des jours où t'as pas envie de te prendre la tête, tu sais quoi faire, au moins ça te montre un petit peu ce que tu peux faire pour avoir bonne mine sans te tartiner la façade, tu vois. Le pinceau, la dernière fois, il y en avait quelques-unes qui m'avaient demandé. Celui-ci, vous savez, le gros pinceau anti-cerne comme ça, franchement, c'est le meilleur pinceau que j'ai pour estomper l'anti-cerne. Je l'ai acheté sur Shein. Vous les avez, ils sont à 1,50 €, je crois, un truc comme ça. Et franchement, il est super bien parce que il pique pas en fait, parce que vous avez beaucoup de pinceaux spéciaux comme ça pour les anti-cernes. Où quand en fait, quand vous tapotez et qu'il y a de la matière dessus, en fait, ça se met à vous planter les poils dans la peau, ça c'est horrible comme sensation. Et celui-là, franchement, pour le prix, il est vraiment très très bien. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Donc, j'ai plus le lien. Enfin, il faudrait que j'aille fouiller sur mon truc Shein et tout. Flemme. Donc, si vous le voulez, vous allez, je vous montre à quoi il ressemble. Vous allez juste sur Shein. Vous mettez pinceau anti-cerne et ça va vous en sortir plein différents. Après, vous prenez l'équivalent de ça. Franchement, il est très bien. Tu vois l'anti-cerne tarte comme il te sauve la vie. Ça a une couvrance, on dirait je me suis plâtré les cernes. Ça, franchement, cet anti-cerne-là, c'est vraiment une dinguerie. Les jours où tu es fatigué et qu'il faut que tu te camoufles la gueule et tout, franchement, il est très bien. Je vais juste poudrer un petit peu vite fait avec ma poudre comme ça. C'est celle de la Provençale. C'est pas une poudre matifiante, hein, c'est vraiment une poudre de teint lumière d'ocre, 100% d'ingrédients naturels. C'est les jours où je veux pas, je mets pas de fond de teint et tout. J'en prends vraiment juste un tout petit peu, tu vois, avec le pinceau. Tu vois, il n'y a pas grande différence entre là et là, hein, c'est vraiment minime. C'est juste pour venir matifier un petit peu et au même temps, même si elle n'est pas matifiante, comme je vous ai dit, mais vous savez, les poudres compactes, ça matifie toujours un tout petit peu. Donc du coup, je viens matifier mon teint avec. Et au même temps, ça me fait une petite... même si j'ai rien à unifier, hein, parce que vous connaissez ma peau, à force, j'ai pas d'imperfection, j'ai pas de marque, j'ai pas de boutons, j'ai rien. Donc du coup, c'est vraiment juste pour faire un petit teint, genre un petit peu raccordé, tu vois. Après, je mets pas de crème et tout, parce que j'ai tout fait ce matin. Ce matin, quand j'ai pris ma douche, je me suis mis mes crèmes, mon musc, j'ai mis ce qu'il fallait, donc là c'est pas la peine. Là je mets un petit peu de poudre libre comme ça, vous savez, là c'est celle de chez Action. Je sais plus qui c'était qui m'avait demandé d'ailleurs, je vais lui répondre, mais je crois qu'elle m'a posé la question par mail, Lily ou Lola, je sais plus. De toute façon je répondrai à ton mail d'ici là. Qui m'a demandé hier parce qu'elle voulait faire une commande Tarte et Huda Beauty. Et pour les filles qui voulaient savoir ma poudre libre de chez Huda, moi j'ai celle-ci, la rose. Alors la beige elle est bien, la transparente elle est bien aussi, mais après si vous êtes brune, en fait la rose elle est mieux parce qu'elle va venir plus... Alors moi j'en mets pas beaucoup parce que je vois plein de nanas dans la rue. La dernière fois mon mari me dit mais c'est quoi leur délire, elles ont tout le contour des yeux tout blancs. Et en fait ça c'est le délire du moment, les gamines là qui se maquillent comme des pâtés, elles ont tous ces Sephora sur leur façade. Je sais pas, c'est une mode que je ne comprends pas parce que mis à part ressembler à, bah, excusez-moi, à une gogole en fait en faisant ça, vous ressemblez à rien, celles qui font ça, hein, vous m'excuserez, mais elles ont, vous savez, le contour des yeux tout blanc comme ça. Ma chérie, il faut estomper, tu connais, tu prends une houppette comme ça, tu estompes, tu viens estomper la matière. Le but, c'est pas de ressembler à Bozo le clown. Il y en a certaines, je vous jure, quand elles se maquillent, je me dis, mais est-ce qu'elles ont vraiment un miroir chez elles? En fait, je me pose la question. C'est comme il y en a une, je citerai pas le nom, parce que vous savez que je suis pas du genre à cracher sur les gens, à part s'ils le font, je le fais ouvertement aussi. Là, je vais me refaire les sourcils vraiment vite fait, juste avec ça. Il y en a une sur Instagram, comme je vous dis, me demandez pas, je donnerai pas le nom.
La nana, elle est soi-disant make-up artiste. Alors je cherche toujours où est-ce qu'elle est make-up artiste parce que quand on voit son maquillage catastrophique, franchement, je trouve pas le côté make-up artiste. Maintenant, tu viens me dire Marion Caméléon, etc. Oui, on est d'accord. Mais franchement, faut arrêter de s'inventer des vies comme ça. Et puis la nana, elle est toute la journée en train de donner des conseils. Elle fait plein de réels toute la journée. Euh, Elle donne des conseils, soi-disant, pour montrer des produits petit prix. Alors ça, je veux bien. Mais par contre, tu vois comme elle se maquille, mais c'est une blague en fait. On dirait Bozo le clown. Elle se fait, vous savez, le blush. Le blush, ça fait 2 barres comme ça, rose, mais vraiment 2 barres. Je sais pas, faut estomper, ma chérie. Si t'es vraiment make-up artiste, je pense qu'on t'a appris. Il faut estomper. Le maquillage, c'est fait pour montrer que t'es maquillée puisque c'est joli, mais c'est aussi fait pour avoir un côté naturel, quoi. C'est pas pour ressembler à Bozo le clown, sinon il faut aller travailler dans un cirque. Bref, des fois ça me tue. Je vais pas. J'allais mettre celui-là, mais comme il est assez coriace niveau pigmentation, je vais plutôt mettre celui-là comme bronzer juste pour donner un teint allé. C'est le NYX Matte Bronzer. Donc c'est celui-ci, je vous l'avais déjà montré. Alors moi j'ai des teintes assez foncées parce que je suis brune. Tu verras qu'ici je suis bien bronzée et que ma gueule elle est toujours blanche. J'ai toujours été comme ça, je prends très peu le soleil du visage ou alors il faudrait vraiment que je reste des heures et des heures le visage au soleil et que je vais avoir un cancer de la peau dans 5 ans. Mais du coup, je réchauffe mon teint avec des choses qui peuvent être, tu vois, plus raccord avec la couleur de mon corps. Après, bien sûr, quand vous achetez des bronzers, vous choisissez en fonction de votre carnation. C'est-à-dire que si tu as des sous-tons déjà jaunâtres, orangés sur ta peau naturelle, ne prends pas du orangé parce que du coup, tu vas encore plus ressembler à Donald Trump. Faut prendre des couleurs plus froides. Si tu as un teint qui est grisonnant, vous savez, des fois, on a des sous-tons de peau qui sont très beige, très grisonnants, un petit peu olive. Il faut partir sur des couleurs chaudes. En fait, il faut vraiment faire en fonction de votre carnation. Et c'est comme ça que vous pouvez savoir quelle teinte il faut choisir. Donc tu vois, ça réchauffe tout de suite le teint, ça fait un petit effet bronzé naturel. Le but, c'est pas de faire le clown de service. Donc comme je vous ai déjà dit, le bronzer, toujours ici sur l'os. Après, tu peux descendre un tout petit peu là, mais il ne faut pas venir l'appliquer là, parce qu'il y en a beaucoup qui appliquent le bronzer ici. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec un visage tombant après, sachant que ce n'est pas le but, parce que quand tu te maquilles, le but, c'est justement de venir tirer le visage pour avoir bonne mine, pas pour avoir une mine de chien triste. Donc ça, c'est bon. Le blush, je vais mettre mon petit chouchou. Je vais pas mettre le violet, parce que celui-là, il est beaucoup plus flashy. Les jours où je vais être assez naturelle et tout, je vais plutôt partir sur celui-là. C'est la teinte, j'ai pas mes lunettes, c'est la teinte 08. Celui-là, c'est le violet, c'est le 12. 72 ou 12? 12. Il y a une teinte que je cherche, je l'ai vue que sur un site l'autre jour, mais j'ai pas voulu la prendre parce que ça me fait un petit peu liège de payer des frais de port. Mais je suis dégoûtée parce que c'est, vous savez, un corail assez foncé. En blush, je l'ai vu sur des vidéos, franchement il est magnifique. Mais le truc c'est que Anix, elle m'a dit que eux ne l'avaient jamais reçu en boutique. Donc du coup ça me faisait un petit peu... voilà quoi, t'as compris hein. Donc j'attends de le trouver sur un site où il n'y a pas de... C'est pas pour faire la radine ou quoi que ce soit, mais si c'est pour acheter un truc à 9 euros et me retrouver à payer des frais de port équivalents, franchement je vois pas du tout l'intérêt. Donc là quand tu vois... que ça ressort un petit peu trop le blush et tout ça, tu reprends ton pinceau à poudre fond de teint et ensuite tu viens juste estomper un petit peu comme ça, tu vois, pour pas que ça fasse trop marqué. Je vais remettre un tout petit peu de comment ça s'appelle, de bronzer parce que je trouve que c'est un peu trop light. Bah, la vidéo, vous avez l'impression que c'est hyper marqué, hein, mais en fait, en vrai, c'est pas comme ça. C'est parce que, comme je vous dis en vidéo, ça fait toujours très marqué. Ça ressort beaucoup plus les couleurs. Donc voilà, je vais pas faire grand chose. Juste un petit peu de crayon. Mon crayon marron, j'aimerais bien le trouver. C'est le Kiko, celui-ci que je vous ai déjà conseillé plein de fois. Franchement, meilleur crayon pour faire des liners ou alors même pour, voilà, tu vois, sur le dessous de l'œil. Il est hyper pigmenté, hyper crémeux. Le truc, il ne bouge pas de la journée. Il te fait pas, tu sais, la gueule de panda à la fin de la journée. Donc franchement, celui-là, j'aime beaucoup. Et comme je vous dis, moi, je le prends un petit peu parce que le eyeliner, c'est pas fait pour moi. Je me badigeonne toute la gueule avec. Je prends le petit embout estompeur. Et du coup, je viens faire une espèce de liner flouté. Tu vois, je le tire comme ça avec l'embout. Mais
Le liner, c'est un truc que je n'ai jamais réussi à faire. C'est horrible. Faudrait, je sais que ça vient en fait en s'entraînant ce truc-là, mais franchement, j'ai pas la patience pour. Je vais prendre juste cette petite palette-là, comme ça, juste pour mettre un petit coup de lumière vite fait, avec un petit pinceau comme ça, fin, fluffy. Tu viens mettre juste un petit peu de lumière sur ton creux interne. Enfin, sur le creux interne. T'as compris, hein, au niveau de l'interne, tu vois, ça fait tout de suite une petite lumière. Pareil, en dessous du sourcil pour allumer. Non mais n'importe quoi, la fille elle s'est prise pour une bougie, pour illuminer un petit peu. Mais tu vois, ça reste très naturel. Hop. Ah, je viens d'y penser, il faut que je pense vraiment à vous tourner. Je pense que je la ferai la semaine prochaine. Vous savez, les palettes comme ça que j'ai reçues, enfin la palette que j'ai reçue et les produits de chez Beauty Wild. Il faudrait que je vous... Beauty Wild, je vais y arriver. Il faudrait que je vous fasse ça. Mon contour des lèvres rose, je sais pas où je l'ai mis. C'est celui-là, je crois. Ouais, c'est celui-là. Je vais mettre celui-là comme contour des lèvres. C'est un vieux rose comme ça de chez NYX. Ils sont super bien ces crayons. D'ailleurs, les filles, si ça peut vous intéresser, sur pas stand privé, sur beauté privée, parfois, il y a des trucs qui valent vraiment le coup niveau prix. Donc, c'est pas un partenariat. Je suis pas sponsorisée. Je suis que dalle pour eux. Mais attendez, hein, parce que ça va pas le faire sinon. Voilà. Parce que faire le contour des lèvres pendant que je te parle, Ginette, c'est un peu compliqué. Donc du coup, je vous disais que sur beauté privée, vous avez des trucs qui valent le coup. Mais par contre, comparez toujours. N'achetez pas en vous disant, ouais, il y a écrit promotion, moins 15%, donc ça veut dire que c'est en promo. Non, pas forcément, parce que des fois, ils vous mettent des promos fake, peu importe les sites comme ça. Donc, ne vous faites pas avoir, regardez bien, mais en tout cas, sur pas stand privé, il faut que j'arrête avec stand privé. Sur beauté privée, franchement, des fois, il y a des trucs, c'est hyper intéressant, je trouve, et ça vaut le coup. Il y a des produits NYX, il y a les palettes. Alors, il n'y a pas la mienne, vous savez, la couleur hyper flashy et tout, mais vous en avez d'autres qui sont à 13,50 €, je crois, un truc comme ça. En magasin, elles sont à 20, à 19 et des poussières, donc ça fait 20 €, quoi, t'as compris. Le mascara, je vais mettre juste celui-ci, celui de chez Essence. Et franchement, ça peut valoir le coup. Vous avez des contours des lèvres, vous avez des glosses, des rouges à lèvres et tout. Et il y a aussi la vente privée L'Oréal et Maybelline, ça vaut le coup aussi. Donc franchement, n'hésitez pas des fois à faire un petit tour dessus parce qu'il y a vraiment des petits trucs assez intéressants. Je parle au même temps, je vais me crever un œil. Ça me tue parce que ce mascara-là, je sais pas, pour celles qui me suivaient, je sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a maintenant à peu près un an que j'avais acheté ce mascara-là et que je vous en avais parlé. Je vous avais dit, ouais, ce mascara-là, c'est une dinguerie, il fait des cils de malade et tout, et il coûte 3,90 €. Et depuis, il a tourné partout. Alors, je dis pas que c'est grâce à moi, hein, mais franchement, je le vois partout. Mais en ce moment, les nanas, j'ai envie de leur dire, mais meuf, t'es pas un petit peu à l'ouest en fait? Parce que ce truc-là, il a fait fureur il y a déjà plus d'un an. Et elles vous font des vidéos en disant, waouh, super mascara chez Essence, regardez, il fait des cils de ouf et tout. Moi, tu me diras, c'est comme la mode, hein, ça revient toujours, machin et tout. Mais ça m'avait fait sourire quand j'ai vu ça parce que je me suis dit, c'est maintenant que vous vous réveillez les meufs, hein. Bref, donc voilà, tu vois, c'est vraiment un make-up qui fait très naturel, très simple. Et je vais pas me coiffer parce que de toute façon, on va bouger. Je vais mettre le casque après, donc c'est pas la peine. Le parfum, je vais mettre celui-ci parce que j'en ai mis un petit peu ce matin, mais je vais me faire une retouche. Le Suprême Gourmandise qui est l'inspiration du Carolina Herrera de chez Théona, évidemment. Hop, comme ça c'est fait. Et puis voilà, je vais me changer aussi parce que il faut que je me mette en pantalon. Donc voilà, ben, je vous laisse là et puis je vous reprendrai peut-être un petit peu tout à l'heure à l'extérieur si j'ai quelque chose à filmer. Sinon, ben, vu que j'ai commencé le vlog que tout à l'heure et qu'il sera pas, il n'y aura pas de truc de fou demain, je vous reprendrai peut-être sur une partie demain pour vous le poster demain soir. Je verrai de toute façon. Hello, on est vendredi, je dois vous poster ce petit vlog ce soir. Mais du coup, comme hier, j'ai pas fait grand chose. Désolée pour les traces de mon déo. Parce qu'avec la chaleur, ça me fait des espèces de grumeaux blancs sous les bras. On adore, ça donne envie.
je me recoiffe vite fait. Pour celle, une fois, il y en a une qui m'a dit oui, comment tu fais pour faire ta queue de cheval très haute comme ça? Ben, tu mets la tête en avant, tu brosses et ensuite tu te fais un palmier. On est vendredi, comme je vous ai dit, je vous ai filmé un petit vlog pour vous incruster le mini air fryer. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais leur faire un mini vlog et tu vois tout de suite, ça te fait une queue hyper haute. Donc du coup, hier, j'ai pas filmé grand chose, même si on est sorti un petit peu, mais j'ai pas filmé grand chose à l'extérieur. Du coup, là, cet après-midi, il me reste juste mon montage à faire, je le ferai en rentrant après. Mais comme monsieur bosse pas mal en ce moment et qu'on trouve pas trop le temps de faire des trucs à deux, du coup, j'ai fait une découverte, je vous en parlerai prochainement, des crèmes pour le corps qui sentent trop bon. C'est pas une collab, je les ai achetées avec mes sous, mais je vous en parlerai prochainement, ça sent trop bon. Regardez-moi juste ce packaging royal, ça fait reine, princesse. C'est de la crème Musc Collection Tahara Vanille. Franchement, c'est une pépite. Ça sent hyper bon. Donc du coup, comme je vous ai dit, vu que là, je sais pas trop quoi faire parce que je t'avoue que je me fais un petit peu chier toute seule à la maison. L'odeur, elle est divine. Musc et vanille, franchement, c'est une dinguerie. C'est le meilleur combo du monde, ça. Donc du coup, là, je vais sortir. Je me suis dit, je vais aller faire un petit tour parce que j'ai vu quelques bons plans tourner sur les réseaux. Chez Chaussea, et comme j'en ai un pas loin de chez moi, du coup je vais aller voir un petit peu. Si je trouve les bons plans en question, je vous les mettrai là dans cette vidéo pour les partager avec vous, parce que c'est des choses qui peuvent servir pour la rentrée. C'est des baskets Adidas qui passent à 49 € je crois, donc franchement ça vaut grave le coup. Je vais voir si je les trouve pour vous les filmer tout simplement. Donc du coup voilà, je pense que j'irai du coup vu que je serai à côté d'Action, tu sais que je vais finir à Action, hein. Donc du coup je vais aller faire un petit tour à Action. Et vu que d'habitude, en fait, quand je vais à Action, j'aime pas traîner dans les magasins parce que j'y vais exprès que pour ça et des fois ça me gave, je vous assure. Et moi, j'aime pas filmer en direct dans les magasins, c'est pour ça qu'après je vous fais des montages. Parce que bon, chacun pense comme il veut, mais je trouve que ça fait vraiment cassos de service, vous savez, de filmer dans les magasins et parler au même temps. Oui, bonjour, donc aujourd'hui en nouveauté, on a Musc Collection Tahara Vanille et t'as tous les gens à côté qui sont comme ça, qui te regardent bizarrement et tout. Franchement, je trouve que ça fait cassos de faire ça. Donc du coup, vas-y, casse-toi Ginette. Là, je vais me mettre mon petit parfum. Aujourd'hui, je voulais absolument mettre celui-là, le Escale Gourmande, extrait de parfum de chez Théona. Et c'est l'inspiration du Delina de la Maison Marly. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est des parfums très luxueux que tu retrouveras soit à la boutique Maison Marly ou soit aux Galeries Lafayette. Non, au printemps. Je crois qu'aux Galeries Lafayette, ils les font aussi. Bref, donc du coup, comme je vous ai dit, là, c'est une petite robe Cupchi que j'ai. Donc du coup, je vais aller faire un petit tour. Je pense que je passerai à Action. Mais comme je vous disais juste avant, c'est que quand je vais à Action, je vais exprès que à Action et je rôde pas plus. Sauf que là, je me dis, ça va me faire un après-midi où je vais pouvoir rôder et faire du repérage. J'aimerais bien aller faire un tour à BM et à Stokomani parce que Stokomani, c'est pareil. Des fois, je trouve des bons plans. Surtout les vêtements, tu sais, des fois pour hommes, tu as du Caporal, du Ralph Lauren, des trucs comme ça qui passent à des prix très raisonnables. Donc du coup, je vais aller faire un petit tour là-bas et puis ça va me passer l'après-midi au lieu de rester à la maison. Donc voilà, comme je vous ai dit, je n'aime pas filmer en direct dans les magasins parce que je trouve que ça fait cassos, je me répète. Donc je préfère filmer et après vous incruster ça dans des montages. Je coupe le son, je vous incruste ça dans des montages et tout. Donc si je trouve des bons plans, des trucs hyper sympas et tout, je vous les filmerai et je vous les mettrai dans la vidéo ou dans une autre, je verrai comment m'organiser. Bref, donc du coup, je vous dis à plus tard. Bon, du coup, je vous reprends vite fait, je filme juste comme ça. Je suis sortie, j'ai fait des petits achats, ça sera dans le haul de dimanche. Donc, je vais clôturer ce vlog-là, même si, comme je vous ai dit, c'était vraiment surtout pour vous incruster le chef-riz, parce que ça peut intéresser des personnes qui ont besoin d'un chef-riz avec une petite capacité et tout. Enfin, un air fryer avec une petite capacité. Donc, je vous mets tout en lien d'information, le lien, etc. Il passe en promo à 51 €. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, n'hésite pas à activer la cloche, à me mettre un petit pouce vers le haut, à me soutenir pour pas changer. Et je te dis à très bientôt. Salut!